Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, en fait, je me diversifie sur les airdrops. Beaucoup vont dire, ouais, ça sert à rien. Il suffisait de viser un seul airdrop pour réussir. On prend l'exemple, beaucoup de gens me disent, ouais, il fallait juste farmer Hyperliquid, Orderly, si, ça, et c'était nul. Et je trouve ça un peu malhonnête de leur part parce que, déjà, un, comment tu fais pour avoir le seul qui performe? De deux, la plupart des autres airdrops vont aussi performer, ok? Et cette réflexion, elle vient aussi de plusieurs choses. La première, c'était parce que j'ai vu certaines personnes dire que le dernier airdrop, c'était hyper liquide. Et moi, quand je vais regarder mes posts marquants, vous pouvez aller sur mon compte Twitter, aller dans posts marquants, et vous aurez mon track record complet. Ok. Et moi, après hyper liquide, ou en attendant le prochain hyper liquide, comme il disait, ben, entre-temps, j'en ai reçu énormément des airdrops. Ok. Donc certains qui étaient importants, d'autres beaucoup moins. On a eu Layer 3, on pourrait considérer comme pas très important. Comme Hyper qui n'était pas très important. Mais je peux vous dire que Initia, avec tous mes wallets Layer 0, c'était important. Sophon, c'était important. DeFi.app, grâce à Mayap, Kaito, c'était important. Bon, ça, on s'en fout. Era, Caldera, c'était très important. Euh, on a eu Towns qui était cool. On a eu Walrus, ok. Avantis qui était très très cool. Linea aussi très très cool. Et le fameux 0G Labs. Ok, donc voilà. Et pour moi, j'attribue un grand nombre de fois j'allais dire mon succès, ça fait un peu prétentieux, mais j'allais dire, mes bons résultats, je l'attribue vraiment au fait d'être diversifié et d'être sur beaucoup de fronts. Et je vais vous expliquer pourquoi même avec la méta Perpdex, ça a tout son sens. Ok. Donc déjà, être diversifié, on va dire que ça diversifie le risque. Certains vont dire, ouais, mais si tu es sûr d'un truc, et ben, c'est ça à quoi te diversifier. Te diversifier, ça veut juste dire que tu sais pas trop ce que tu fais en fait. Et tu sais pas lequel est le bon. Oui, mais en fait, dans un truc qui change beaucoup, d'un projet à un autre, bah, il y a des projets qui vont étendre leur campagne, des projets qui vont rajouter des points, de la dilution, des trucs comme ça. Donc ça change énormément les règles du jeu. Et être un peu partout, ça vous protège un peu de ça. Deuxièmement, être un peu partout, c'est aussi rémunérateur. Et pour les cas des perpdex, c'est très important. Ok, même si vous pensez qu'Hyperliquid va tout prendre et que la méta perpdex c'est genre winner take all, il y aura genre un, deux, allez, trois plateformes qui vont tout prendre, le reste vont juste aller à zéro. Ça n'empêche que ces projets vont quand même TGE énormément, enfin à des valeurs énormes. Donc voilà, j'ai retrouvé le tweet auquel je voulais faire écho. En fait, la trajectoire d'un nouveau perpdex. Et ça, hein, ça fait longtemps que je l'ai tweet. Si je vous montre, je l'ai tweeté quand? Ouais, voilà, je l'ai tweet en avril 2025. Bon, ça fait pas ultra longtemps, mais c'est bien avant la méta Perpdex que tout le monde s'excite là, genre dès à présent. Mais du coup, dedans, je vous dis, ok, faisons le point sur cette méta de farm des Perpdex. Campagne classique, grosse campagne de points, ça attire du volume de fou, TGE, tout le monde dump, plus de hype, plus de volume, plus de fees. Le token part à la cave, ok. C'est l'exemple de tous les Perpdex. Et gros mais, parce que tout le monde l'oublie, c'est que tous ces projets au TGE étaient rentables. Aevo rentable, Bluefin rentable, Merkle, Lyra, Zeta, tous rentables. Même ceux qui ont farmé early orderly, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, étaient quand même rentables. Donc c'est la même chose. C'est exactement la même chose que j'applique. En plus, c'est des airdrops que je farm en générant du yield avec le delta neutre. Ok. Donc, si je peux récupérer des points sur ces trucs-là tout en générant du yield et ça me permet de me diversifier dans tous les cas, TGE, je peux dump. Et si jamais ça prend une belle trajectoire comme Lighter, bah, je suis in. Voilà, ça c'est l'une des choses de pourquoi je me diversifie sur autant de Perpdex. Et la deuxième chose, c'est que je farm les Perpdex passivement. Je vous l'ai dit, j'ai un site, on en a déjà parlé, il y a plus de 5000 visiteurs là sur les 30 derniers jours. Je peux mettre mes liens référés, les gens utilisent cet outil pour faire des stratégies delta neutre. Bah, moi je mets des Perpdex offer, je mets la possibilité d'utiliser mon lien directement ici pour tout le monde, que ce soit Paradex, Extended et tout. Et voilà directement. Donc j'ai même aussi tout intérêt. Là prochainement, je vais ajouter EdgeX et je vais mettre mon code. Je vais ajouter Pacifica et je mettrai mon code aussi. Comme ça, les gens vont pouvoir profiter de l'outil. Je vais pouvoir récupérer des référals. Ça me ramènera des points. Et j'ai des points chez tout le monde. Et s'il y a un compétiteur qui tire son épingle du jeu, de me dire, parce qu'un projet ça bouge très très vite, hyper liquide, genre en 2023, personne ne le calculait, même début 2024, personne ne le calculait, et puis maintenant c'est devenu ce truc incontournable où tout le monde est sûr. Pareil pour Lighter. Lighter, j'ai pas mal fade et je suis déçu parce que j'ai pas beaucoup de points parce que le truc était shady et j'avais peur de mettre de la size. Je voulais pas mettre beaucoup de dollars dessus parce que j'avais peur que la plateforme se fasse hacker ou quoi. C'était un peu lugubre, Lighter, ok.
Mais voilà, donc c'est exactement pour moi cette approche qu'il faut avoir, d'autant plus avec les pertes cette diversification, parce que les gens oublient, même au TGE, même le pire des projets, parce que eux aussi, en fait c'est comme nous, ils sont là pour extraire de la valeur, bah, autant prendre ceux qui vont extraire de la valeur et être bien, sachant qu'on peut être early sur ceux qui extraient de la valeur. Pacifica, ça se trouve, ils vont faire un TGE dans 3 mois. euh, Ok, ils sont pressés, hop, on reçoit le token, on le dump et basta. Il y en a beaucoup qui vont penser à ça. Il y a tout le monde qui va sortir des tokens, même Base, même Metamask vont sortir des tokens. Donc même ces acteurs de Perpdex qui veulent vite rentrer sur le marché, faire des attaques vampires ou d'autres projets, enfin sortir leurs tokens avant tout le monde, ils vont pas hésiter. Donc voilà pourquoi je suis vraiment sur tous les Perpdex, je suis open à tout. Et pour, en général, les airdrops, bien sûr, il y a des critères de filtre. Exactement, oui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de filtre, mais je reste vraiment open à farmer tout type d'action. Que ce soit acheter des nodes, que ce soit écrire sur Towns, qui est un Discord du Web3. Et pour autant, Towns, je savais très bien que ça n'allait pas remplacer Discord et tout le monde allait. On s'en fout. Bref, permettez-moi l'expression, on s'en bat les couilles de Town. C'est beaucoup mieux Discord. Par contre, je sais que Town ont levé des fonds. Il y a des VC derrière, ils vont avoir une certaine valorisation. Je vais choper des points, je vais choper des tokens, je vais pouvoir les dump. Alors pourquoi je vais me priver pourquoi je vais me priver? Je sais que la trajectoire du projet, ça va être down, que personne ne va l'utiliser organiquement, tout le monde va jouer le token. Si je suis là early, personne n'en parle dans ma TL. Et moi j'ai mon edge, boum, j'y suis allé. Et j'étais l'un des premiers à parler de Towns. Et au final, l'airdrop m'a régalé. Et j'ai rien payé, j'ai juste mes GM tous les jours sur le truc et rejoint des Towns, comme ils appellent, genre des espèces de Discord, mais version Towns. Voilà, voilà. Donc vraiment ma stratégie de diversification, je pense que c'est très important, d'autant plus sur les perpdex, mais en général. Et toujours, bah, regarder le potentiel. Quel pourcentage de la supply ils vont airdrop et quel FDV ils auront. Notamment s'ils ont des VC, c'est beaucoup plus facile à estimer. Et voilà, Vest, bon, c'est un peu frauduleux, mais si jamais ils ont TGE en 2026, vu les VC derrière eux, je pense qu'ils auront de quoi sortir un token à 50 millions. Il y aura quand même de la supply qui sera dédiée. Mais imaginez que je m'étais dit, Vest, c'est le bon truc. J'avais une vision full opium et tout. J'ai fait que Vest et je fade Paradex et je fade Lighter et je fade Hyperliquid. Bah voilà, je me retrouve complètement à côté et je loupe tous les autres. Et pareil pour Hyperliquid. Genre, j'aurais pu faire que Hyperliquid, mais si j'avais fait que Hyperliquid, ou bah, peut-être si j'étais dans cette philosophie de ne pas me diversifier, j'aurais choisi Orderly en me disant qu'Orderly était plus relevant à l'époque où Hyperliquid n'était pas ouf en termes de liquidité. Genre, Orderly, c'était super liquide comparé à. Orderly, ouais, c'était super liquide comparé à Hyperliquid, tu vois. Donc, je peux me faire des tests comme ça et vite me faire rect très, 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 très rapidement. Mais bon, au moins j'ai réussi à me diversifier, j'ai pu être sur les airdrops Aevo, Bluefin, Orderly à flop, mais il y en a eu d'autres. Donc voilà la petite réflexion du soir que j'ai eue par rapport à un tweet que j'ai vu dans ma TL. Pas se diversifier, il faut farmer que si, ça, non. Pour moi, il faut se diversifier, pour moi, il faut être open, filtrer tout de même, comme je vous l'ai dit, mais vraiment être open et ne pas hésiter parce que vous pouvez passer à côté de grosses opportunités. Généralement, les gros airdrops ne sont pas si évidents. S'ils étaient évidents, ça se saurait et tout le monde serait dessus. Donc, comme Hyperliquid, tout le monde aurait farmé en 2023 et tout le monde aurait farmé en 2024. Voilà. Donc, non, approche d'airdrop farmer, on est open à tout, on regarde, on fait nos thèses, on fait nos calculs. Et voilà, c'est des ICO déguisés, donc faites en sorte que votre prix d'entrée soit faible. Vous dépensez le moins de fees possible pour le plus de points possible. Et vous pouvez même gagner de l'argent, notamment sur les Perpdex, avec les stratégies de delta neutre. Sur ce, n'oubliez pas d'aller visionner les autres vidéos que vous avez sur la chaîne Sans Filtre. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.